Bienvenue dans La Vie en Bleu, le podcast où la spiritualité, l'énergétique et le développement personnel se rencontrent pour vous inspirer et vous guider. Je suis Benjamin, je suis artiste, canal et thérapeute. J'ai eu l'élan du cœur de créer cet espace de partage pour soutenir les personnes en quête de compréhension et d'outils pour leur cheminement en conscience. Toutes les 2 semaines, seul ou avec des invités, je vous invite à explorer des pratiques, des clés et des réflexions pour vous reconnecter à votre nature profonde et aller vers une vie alignée à votre essence lumineuse. Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de La Vie en Bleu. Ça fait un moment que j'ai pas tourné d'épisode et parce que je vivais pas mal de choses, justement à intégrer ma formation de Kundalini, différentes guérisons. Et c'est comme si la vie a fait en sorte que les choses se décalent. Toutes les personnes que je devais interviewer, ça s'est décalé. Donc, je pense que c'était aussi pour me pousser à refaire des épisodes solo parce que j'avais tendance à ne pas en reprévoir tout de suite. Et puis, là, justement, c'était l'occasion de parler d'un sujet que je vois venir depuis un moment sur c'est quoi, quand on entend parler d'intégration, de détox énergétique, de guérison, de chemin d'éveil, de chemin de guérison, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent, on a beaucoup aussi d'a priori, des fois, ou des conceptions selon les moments où on en est, qu'est-ce qu'on connaît. Donc, j'avais envie de partager sur tout ça, sur des choses que je vois en soins, des choses que j'ai vécues moi, des choses que je vis encore actuellement. Là, je reviens on a tenu une retraite samedi, toute la journée avec Caroline de Nez de la Lumière. Donc où il y avait une partie lecture des mémoires akashiques et puis une partie géométrie sacrée, méditation soins. Il y avait beaucoup d'échanges, c'était très beau. Et là, on a pris nos doses d'énergie, puis il fallait se remettre de tout ça. Donc je suis dans le sujet et je pense que c'est important d'en parler parce que il y a différentes choses à voir. Donc voilà, comme d'habitude, et j'ai pas fait d'épisode sur le sujet encore, mais je voulais préciser que pour moi, c'est important d'avoir le discernement, de prendre ce qui résonne pour vous. Là, je partage ce qui est ma vérité, mon expérience, ce que j'en ai compris, ce que je ressens et ce que je comprends maintenant. Donc, parce que souvent, on a une vision à un moment donné, puis plus tard, on voit quelque chose d'autre et puis on comprend qu'on avait soit quelque chose d'erroné, soit qu'on connaissait qu'une partie de l'ensemble et qu'en fait, on peut aller beaucoup plus loin. Donc moi, c'est toujours limité de savoir qu'il y a toujours plus de choses à connaître. Et en plus, on est tous venus pour expérimenter différentes choses sur Terre, différents points de vue, différentes sensations. Donc, c'est pour ça que chacun garde son pouvoir et prend ce qui est bon pour lui. Et puis, ça peut toujours, en plus, des points de vue différents peuvent amener des échanges super intéressants. Donc, de voir quand on va dans la non-dualité que tout existe dans ce monde. Donc, voilà pour le contexte de l'épisode, où on en est. Et donc là, avant de parler des intégrations, des séances de soins, pour moi, c'est important de parler en fait c'est quoi le chemin d'éveil, le chemin de guérison pour moi. Et en fait, quand on parle d'éveil, c'est se rappeler de qui on est vraiment, se rappeler de notre lumière, qu'on est un être divin qui est revenu sur Terre, s'incarner pour expérimenter la matière. Parce que on vient de plans tellement supérieurs où on expérimente les choses différemment, que la Terre et la matière est un monde spécial qui nous permet de découvrir des sens, de découvrir l'ego, de beaucoup de choses. Et donc, mais on oublie d'où on vient, on oublie qui on est. Et la source, en fait, quand on en vient et que ça fait partie de nous, que tout est un, cette unité qu'il y a dans le monde. Et du coup, c'est comment on se réapproprie qui on est vraiment. Donc ça, c'est si on peut résumer en une phrase pour moi, l'éveil, ce serait ça. Et dans tout ça, là, on parle souvent du coup quand on s'éveille, de montée vibratoire, d'ascension, de vibrer haut. Donc, je pense que c'est important aussi de mettre un contexte là-dessus, parce que oui, tout est énergie, on vibre. Donc on vibre. Alors, des fois, il y a eu des conceptions, pour vibrer haut, faut toujours penser positif. Hein. Moi, je dirais que non, parce que on est une multidimension. On a plein de parts en nous. On a des parts joyeuses, des parts divines, on a des parts plus basses, un peu plus sombres. On a des parts blessées. Et du coup, le but de tout ça, pour moi, c'est de s'accueillir pleinement. C'est pas de rejeter des parts de nous, c'est de voir les reconnaître les souffrances qu'on a pu avoir, reconnaître ce qu'il y a en nous, qu'on est humain, donc on n'est pas parfait. On cherche pas la perfection ici, même si on tend à y aller, on tend à aller vers plus d'amour, vers venir plus du cœur, mais c'est accepter qui on est vraiment. Donc dans tout ça,
ben, il y a plein de choses qui vont venir impacter nos vibrations sur, déjà le collectif, sur, dans quel environnement on est, sur de quoi on se nourrit, autant dans le corps que dans les pensées, que, ce qu'on regarde à la télé, les musiques qu'on écoute, les discussions qu'on a. Donc, le choix des vibrations plus hautes, c'est où c'est qu'on porte notre attention et comment on se nourrit. Et là, ça va porter vers d'autres choses. Donc c'est ça, mais par contre, bah, s'il y a des choses qui émergent en nous, c'est comment on leur laisse leur place, en fait, d'émerger. Et tout ça, ça amène à beaucoup de choses. C'est par exemple, moi, quand j'ai commencé, donc à m'éveiller, donc quand j'étais adolescent, j'ai commencé à ressentir des présences et après à lire beaucoup de livres sur le sujet, donc ça, c'était il y a plus de 20 ans. Et ben, en fait, j'appliquais pas, les choses que je lisais. J'emmagasinais du savoir. Mais ce qui est bien, on a besoin à un moment donné de se connecter à des vibrations différentes, de de remplir, notre pensée de toutes ces connaissances-là pour pouvoir déjà découvrir que ça existe, ouvrir des portes, se rappeler de plus en plus. Donc, mais là, pour moi, c'est une partie du chemin. C'est le début, c'est prendre conscience de tout ça. Mais après, ce qui va être important, c'est ce qu'on appelle le shadow work ou le travail de l'ombre. Et c'est que là, c'est aller voir en fait qu'est-ce qu'il y a en nous qui nous empêche de briller pleinement, qui nous empêche de remonter dans ces hautes vibrations, d'être pleinement nous-mêmes, et d'aimer en fait, de s'aimer soi, d'aimer les autres, mais vraiment d'un amour, juste. Donc, et pour ça, ben, c'est quand on veut monter comme ça, en fait, l'exemple que j'ai moi pour imager ça, c'est la montgolfière. Une montgolfière qui veut monter, bah, elle va se délester de ses poids, qui lui permettent de descendre, de rester à un certain niveau. Mais donc comment on va voir ses poids et comment on, on se déleste? Et en fait, dans l'ascension vibratoire et dans le chemin d'éveil comme ça, au plus on va haut, au plus on va avancer, au plus on va pouvoir monter en vibration et connecter à des parts supérieures de nous, à des parts plus hautes, des parts qui vibrent, beaucoup plus, divinement. Mais du coup, quand on peut aller dans ces espaces plus hauts, ça nous permet aussi d'avoir la force en nous d'aller dans des espaces plus bas, dans des espaces plus sombres pour aller justement mettre de la lumière dans ces parts, et pouvoir les reconnaître, les transmuter et du coup les transmuter en lumière pour monter encore plus haut. Donc c'est toute une histoire de comment on surfe en fait sur ces vagues. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses différentes qui se passent quand on guérit, quand on avance. Et c'est ces phases-là que je veux parler dont je veux parler parce que, ben, en fait, des fois on se sent illégitime, des fois on comprend pas, des fois on se dit: «Je devrais pas ressentir ça» ou «Je devrais me sentir bien parce que je viens de faire un soin» et cetera. Et en fait, ça marche pas comme ça. Dans ce que moi, je vis, dans ce que je vois les autres vivre et dans ce que d'autres décrivent. Il y a un livre que j'aime beaucoup sur ça que j'ai découvert, en début d'année, qui est fait par Elizabeth April, donc en anglais c'est, You're not dying, you're just waking up. So, t'es pas en train de mourir, t'es juste en train de t'éveiller, qui explique les différentes phases. Et donc, il y a différentes personnes qui parlent aussi de ça, donc de leur point de vue. Donc, c'est très intéressant. Et là, je voulais parler un peu de ces phases. Donc là, j'ai nommé déjà la phase de conscientisation, en fait, qu'on comprend qu'il y a d'autres choses dans la vie que le monde dans lequel on est, le monde 3D, et que donc, bah là, quand il y a cette conscientisation-là, on commence à voir les choses autrement, on commence à vouloir se renseigner, et puis du coup, à comprendre un peu plus qui on est, à comprendre, ben, qu'on a des aspects énergétiques, qu'on vient d'ailleurs, que le temps, c'est une conception, le temps linéaire est une conception très très matière et que donc, le fait que tout ne se passe pas en fait dans des temps séparés, mais tout en même temps. Donc c'est pour ça qu'après on peut parler du travail sur, nos lignées avec le transgénérationnel, sur nos vies antérieures, passées ou futures, sur notre enfant intérieur, donc avec ce qui s'est passé dans l'enfant, parce qu'en fait, toutes ces fréquences-là, ces différents temps-là, on peut s'y connecter pour aller voir ce qui s'y passe et pour en fait et toutes ces moments-là s'impactent les uns les autres. Donc c'est comment on peut aller, guérir tout ça et et du coup, bah, ça fait que on découvre toutes ces parts-là au fur et à mesure, puis l'impact sur nous. Donc et puis des fois, on va avoir cette version, OK, on découvre que ça m'impacte, donc c'est chiant parce que, bah, j'ai pas l'impression que ça m'appartient. Parce que si moi je pense à moi, mon ego maintenant, je me dis: «Pourquoi ma lignée m'impacte autant? Pourquoi telle vie que mon âme a vécue m'impacte autant?» Mais c'est là où ça, c'est la vision de l'ego. La vision de l'âme, c'est, bah, elle, c'est son chemin, et puis chaque vie est un chapitre différent, donc ils sont tous liés. Donc c'est normal que ça impacte les uns les autres. Puis des fois, on a essayé dans des vies certaines choses, puis on n'a pas réussi. Et ou alors on a vécu des choses qui nous ont marqués.
Et puis, bah, à un moment donné, dans l'avancée, dans la maturation de l'âme à travers ces vies, ben, là, on est dans une vie où on se sent prêt, où on acquiert du savoir, de la conscience et là, on est prêt à aller creuser dans ces blessures-là et à se délester pour nous et même des fois pour nos lignées parce que c'est pas par hasard qu'on s'incarne dans une famille avec les parents qu'on a choisis, donc avec les lignées, qu'on a choisies parce que, bah, ça nous apporte des belles choses déjà. Parce que des fois, on parle des lignées, on voit que les poids et les blessures qu'on porte, mais ces lignées nous ont permis d'être qui on est dans cette vie, nous ont apporté beaucoup de choses positives, mais aussi des bagages, des poids, donc là, des choses qui se transmettent, consciemment ou inconsciemment, de génération en génération et parfois, c'est que, ben, dans la lignée, les personnes n'étaient pas prêtes à faire ce travail, ne se sentaient pas capables d'aller guérir certaines choses, de les nommer et des fois, à un moment donné, quelqu'un vient dans la lignée pour poser un stop, pour libérer quelque chose, guérir quelque chose et permettre à soi, déjà, de passer à autre chose vibratoirement dans la vie, dans ce qu'on vit, dans ce qu'on répète et aussi, ben, dans ce cas, on libère énergétiquement les différents membres des lignées et ça va permettre de remettre son pouvoir à chacun pour, après, se libérer soi-même. Donc ça, c'est pour donner un peu je pars un peu dans beaucoup de directions, mais c'est pour dire comment je trouve que c'est vaste, qu'est-ce qui peut nous impacter et comment on peut se rendre compte qu'on est beaucoup plus que juste, moi, par exemple, pour moi, Benjamin, dans cette vie-là, ben, c'est beaucoup plus complexe que ça et ce qui fait que mais c'est très beau en plus à découvrir et puis à comprendre. Ça nous permet de comprendre, en fait, toutes ces choses-là, pourquoi on n'arrive pas à faire certaines choses, pourquoi on répète certains schémas pourquoi on se sent plombé? Pourquoi on se sent pas légitime dans certains cas, alors que on devrait? Et puis on se rend compte qu'on porte un bagage d'ailleurs et quand on comprend ça et qu'on arrive à le libérer, bah, hop, si on est libéré, on peut avancer donc en même temps, ça nous permet de libérer beaucoup de blocages et en ce moment, quand on pense à l'ascension vibratoire collective qui se passe, ça s'accélère. Ça s'accélère depuis quelques années, depuis 2020, de plus en plus et là, chaque mois, ça va de plus en plus vite et du coup le temps est différent. Là où avant, on pouvait mettre des années, voire une vie à, mmh, à guérir quelque chose, à prendre le temps de changer étape par étape et ben là, les choses reviennent beaucoup plus vite, afin qu'on avance beaucoup plus vite pour suivre les vibrations qui montent parce que la Terre change, la Terre monte en vibration. On parle de 5D, même de dimensions plus hautes et du coup, tous ceux qui s'y trouvent sur cette Terre, tous les règnes, les humains comme les animaux et végétaux, sont en train de monter aussi en vibration. Donc c'est pour ça que, comme on veut monter, ben ça vient révéler les choses qu'on a besoin de libérer pour pouvoir monter encore plus haut. Donc on est un peu poussé aux fesses, on va dire, pour euh, pour ça, mais en même temps, si on est venu s'incarner dans cette vie à cette époque, c'est parce qu'on a choisi de vivre ça, d'avancer vraiment. Donc ça remue selon les moments, mais c'est pas pour rien. C'est vraiment un choix qu'on a fait et ce choix, en fait, vient du coup montrer ses blessures et là, quand on commence à ce chemin d'aller guérir, par exemple, moi, ça a commencé vraiment cette phase-là en 2020, début 2020. Je me sentais bloqué dans ma vie parce que je compensais beaucoup de choses de mon mal-être qui m'allaient pas, que j'avais pas dans ma vie par le travail et là, le travail a commencé à être compliqué et du coup, bah, plus rien n'allait parce que c'était ça qui me permettait de compenser et de pas aller voir en moi. Donc là, j'ai commencé à me faire assister par une thérapeute qui est merveilleuse, Céline Cui à Montréal, qui est une kinésiologue holistique. Alors en France, on dit kinésiologue, ici kinésiologue au Québec, c'est autre chose. Et donc kinésiologue holistique, on va dire, c'est ça travaille sur la mémoire du corps. C'est quand on pense à une situation, on a vécu un trauma ou même beaucoup de colère ou quelque chose, on peut sentir le corps se tendre en y repensant parce que lui il stocke des mémoires en fait. Et ces thérapeutes-là vont utiliser, par exemple, on va faire une pression sur les bras pour voir la réaction du corps en posant une question parce que lui, il réagit quand on pose une question et il peut pas mentir. Là où moi je trouve ça super balèze, c'est que, là où le cerveau peut mettre plein de protections pour se mentir à soi-même, au niveau inconscient, ce qui fait que quand on nous pose des questions, ben, on va pas voir la vérité, le corps ne ment pas. Donc moi, ça m'a beaucoup aidé cette technique pour me comprendre et pour aller voir profondément en moi et là, quand on commence à voir les blessures, quand on commence à les regarder, à guérir, moi, ce qui est arrivé dans cette phase-là que je vois chez beaucoup de gens, c'est la toxicité se dévoile. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on avait un voile, on voulait pas voir certaines choses qui ne nous convenaient pas dans notre vie, qui étaient toxiques pour nous, qui étaient pas bonnes, qui ne nous nourrissaient pas, qui étaient pas les choix les meilleurs pour nous.
et ben, quand on commence à les regarder vraiment, qu'on est prêt, et ben là, ça se dévoile. C'est-à-dire que des fois, les situations vont se répéter, vont revenir plus fortes parce que, des fois, on a l'impression de se prendre une claque, mais c'est juste que la vie, c'est notre enseignante. Et quand on voit les enseignants, ce qu'on dit souvent, l'éducation est l'art de la répétition. Ben, la vie, elle va nous répéter les leçons jusqu'à ce qu'on les ait comprises, jusqu'à ce qu'on les ait intégrées, jusqu'à ce qu'on soit prêt à avancer. Donc là, quand on est prêt à faire cette nouvelle étape, ben la leçon revient en mode et c'est là où des fois on a l'impression de tourner en rond parce qu'on revit des choses, on comprend pas. Mais si on regarde de côté en 3D, c'est pas en tournant en rond, c'est on avance en fait en spirale. Donc au fur et à mesure qu'on prend conscience des choses, et ben on avance, mais du coup on revisite certaines situations et puis pour voir en fait, ben pour avancer à travers ça, pour comme on avance nous, qu'on n'est plus la même personne, qu'on a monté en vibration, en conscience et qu'on a guéri des choses, ben OK, la situation se représente un peu différemment et comment on réagit? Et c'est là où c'est les choix qu'on fait sont importants parce que c'est là, en fait, où on va vers autre chose et on envoie le signal à l'univers vibratoirement. L'univers répond pas à notre volonté, juste à ce qu'on souhaite, ce qu'on dit, il répond à ce qu'on vibre. Donc, si on l'exemple que je vais avoir, c'est si on cherche, par exemple, une relation amoureuse, et qu'on se dit: «Bah, oui, moi, je veux ça, je veux la personne idéale pour moi et puis une union sacrée, une relation saine» et ben, l'univers, peut-être qu'il va commencer par te faire rencontrer quelqu'un qui va par exemple, si tu as un manque de valeur de toi, l'univers, il va se dire: «Bah, tiens, je te mets dans une relation où vraiment, bah, tu vas voir qu'en fait, je vais t'amener quelqu'un qui va te montrer à quel point tu te sous-valorises». Jusqu'à ce que tu apprennes à le voir donc ça peut se présenter de différentes manières, hein. Des fois, ça peut être quelqu'un qui vient de manière très positive, puis quelqu'un, des fois, ça peut être très toxique pour te montrer ce que tu laisses venir dans ta vie. Comment, justement, moi, ça m'est arrivé, hein, comment moi, mes limites étaient mal établies sur poser des limites, il y avait le fait de plaire aux autres, ça, c'est une construction, de l'enfance, ben, du coup, je fais plaisir aux autres pour me faire aimer. Donc comment, en fait, on déprogramme ça pour, vraiment s'aimer soi-même et se faire passer, en fait, remplir sa coupe avant d'aller remplir l'autre et puis aller vers des relations où on donne pas pour être aimé, on donne par amour. Donc c'est là l'amour juste. Donc moi, ça fait que à partir de 2020, jusqu'à 2023, j'ai enchaîné, des personnes qui sont arrivées dans ma vie, qui sont ressorties très vite, mais c'était de la bonne toxicité pour que je comprenne, en fait, pour que je comprenne, OK, à quel point je suis prêt à m'aimer moi et à dire stop à ces schémas-là que je répétais et que je voulais pas voir. Donc ça, pour moi, c'est cette partie-là des blessures qui se montrent et donc c'est là où ça nous demande de nous dépouiller, de lâcher l'ancien pour faire de la place à la nouveauté. Parce que énergétiquement, si on est rempli toujours des vieilles énergies, ben, en fait, d'autres énergies nouvelles qu'on veut peuvent pas arriver. C'est comme si tu as une boîte dans laquelle qui est pleine, dans laquelle tu veux mettre de nouvelles choses, tu es obligé d'enlever les choses qui ne servent plus dans cette boîte pour mettre les nouvelles. Donc, bah, là, énergétiquement, c'est pareil. Et ça amène une grosse crise identitaire parce que entre déjà la compréhension de tout ce qu'on est, sur tous les plans, sur toutes les dimensions, de tout ce qui nous impacte, de tout ce qu'on vit en même temps et de, OK, comprendre qu'on a des schémas, des blessures qui sont venues se stocker les unes sur les autres et qui fait que on n'est pas vraiment nous et on s'autorise pas à l'être pleinement. Et ben là, il y a cette phase où, ben, on défait les strates une par une. Là, c'est l'oignon cosmique, on y va couche par couche. Mais du coup, bah, on a des pertes d'identité. On a une sorte de mort de l'ego parce que, et ben, à ce moment-là, on est en train de se redécouvrir, en fait. Et puis de voir qu'est-ce qui est vraiment nous, qu'est-ce qui est pas nous, qu'est-ce qu'on pensait être nous à une époque et puis qu'en fait ne correspond plus parce que c'était là pour un moment donné et c'est correct. Des fois, il peut y avoir justement dans cette phase aussi des regrets de dire, OK, mais ça, c'était pas moi, pourquoi je l'ai fait pendant tant de temps? Mais cette phase-là, là, les regrets, moi, j'ai appris à les accueillir aussi là, puis là, il y a des fois, il y a du pardon à faire, du ho'oponopono, des choses comme ça pour s'aider, déjà envers soi-même, puis des fois envers les relations aussi, les situations qu'on a vécues. Parce que toutes ces choses-là nous ont amenés à être qui on est maintenant et à avancer suffisamment pour comprendre, pour prendre conscience et puis pour guérir. Donc là, c'est pas toujours drôle. Il y a des moments où c'est très joyeux, puis d'un coup on découvre de la nouveauté, c'est des nouvelles aventures, et puis on a l'impression de vivre une nouvelle vie. Et puis des fois avant ça, il y a du deuil en fait, et il y a du deuil à faire parce qu'on lâche l'ancien, et c'est comme si c'est des petites morts en fait. Moi j'ai eu ça sur des relations ou des situations où que ce soit au travail, quand j'ai changé de travail ou que j'ai quitté pendant un moment donné, quand j'ai laissé des gens sortir de ma vie, et ben il y avait des deuils qui étaient faits avec vraiment des émotions fortes parce que
il y avait des parties de moi, en fait, qui mouraient à travers ça et puis qui étaient tristes de voir ces choses-là finir parce que ça se rattachait à cette zone de confort, ce connu et puis, du coup, il y a des fois la peur de l'inconnu souvent. On préfère rester dans des situations inconfortables plutôt qu'aller vers des choses qu'on connaît pas parce que on peut se projeter dans le négatif en ayant peur: «OK, mais ça pourrait être pire si je vais sur ça», mais en fait, bah, oui, mais ça pourrait être tellement mieux. Donc c'est beaucoup, beaucoup de choses qui viennent changer. Des passe-temps aussi, dans cette identité. Souvent, on avait des choses qui nous animaient, qui nous nourrissaient et d'un coup, ça nous parle plus du tout. Moi, je sais que par exemple, moi qui travaille dans les jeux vidéo, c'était ma passion pendant des années et puis, bah, maintenant, c'est plus du tout ma passion comme avant. Des activités que je faisais aussi de sortie, qui venaient en fait aussi d'ailleurs m'occuper l'esprit pour pas que j'aille regarder en moi et ben, du coup, maintenant elles ont changé et maintenant je vais vers des choses beaucoup plus simples, qui me nourrissent plus, des balades en nature, des festivals d'un certain type, plus de bien-être parce que c'est ça qui me nourrit maintenant. Puis ça se trouve, ça va encore changer. Là, je suis en train de remettre, de la danse extatique, différentes choses qui me mettent en joie, différemment, que je m'approprie au fur et à mesure que je découvre parce que, ben, ça change et puis il faut s'autoriser à changer. Puis des fois, on a coupé quelque chose en se disant: «C'est plus nous» et puis maintenant je laisse ça de côté. Puis plus tard, on fait: «Ouais, mais je peux le revisiter». Puis peut-être que maintenant ça peut revenir dans ma vie de manière différente. Hem Moi, l'exemple que j'ai sur ça, bah, ça va être, la musique, où je faisais du DJing il y a quelques années et puis j'étais très, très hip-hop, très certains musiques électro et puis, là, je sais que l'envie revient de dire parce que la musique, j'ai toujours aimé ça donc là, c'est ce que j'ai aimé d'ailleurs dans ma formation de Kundalini où comme on travaille avec la musique en support pour faire avoir des musiques de fréquences différentes pour amener le cerveau en ondes gamma, thêta, bêta et cetera pour amener dans certains niveaux de conscience et ben là, c'est OK, je ramène la musique dans mes soins, je ramène la musique je prépare ça dans mon quotidien et puis là, comme je fais des visuels maintenant que je veux projeter avec justement avec des sons, pour des bains sonores ou, potentiellement des sets de danse extatique et ben, ça fait que je peux refaire un lien avec cette musique et puis même préparer moi des mix pour ramener ça, mais avec d'autres types de musique parce que j'écoute plus la même chose donc ouais, c'est comment tout si ça fait partie de nous, des fois il y a une raison et puis ça on le ramène en fait. Il y a un moment donné où on se rejette soi-même, on dit: «Bah, moi j'ai besoin de découvrir autre chose, donc j'ai vécu ça, maintenant je vais à l'opposé». Et puis d'un coup, c'est comment on revient au milieu. C'est des fois, on fait: «OK, maintenant, mais ça, je le ramènerais bien, ça me plaît encore» ou ça me plaît plus du tout, puis c'est correct, tu passes à autre chose et donc c'est beaucoup, beaucoup de changements et dans tout ça, faut s'accueillir, faut se laisser le temps, faut essayer. Des fois, on a peur d'essayer, puis, bah, en fait, c'est en essayant aussi qu'on va trouver ces nouvelles choses qui nous animent donc et c'est pas toujours évident parce que moi, je sais qu'aussi au niveau relations, il y a beaucoup de relations qui sont sorties de ma vie. Elles sont sorties soit d'elles-mêmes, ça c'est les liens sont partis au fur et à mesure, soit, ben, moi on a dû mettre des stops et ça c'est OK aussi. C'est parce que quand on change de fréquence et puis, c'est des fois il y a des relations, du coup ça les repousse et puis parce que ça correspond plus en fréquence, on attire ce qu'on est, ce qui vibre comme nous, dans selon les cas ou ce qui vient nous montrer certaines choses. Mais du coup, bah, ça fluctue, ça bouge et puis des fois, quelqu'un s'en va puis revient quelques années plus tard parce que, ben, d'un coup les vibrations sont revenues à matcher, chacun a avancé donc ça dépend, mais ouais, donc dans cette phase-là, il peut y avoir beaucoup de deuil, et que là, pour moi, faut vraiment prendre le temps d'accueillir, de regarder, de s'amener plein de douceur, en fait, parce que c'est pas toujours évident, de laisser aller des parts de nous et aussi dans se lâcher l'ancien et dans toutes ces réalisations, ce qu'on prend conscience pour moi, en fait, c'est toutes ces matrices restrictives. Parce que souvent, quand on parle de la matrice, on parle juste de la matrice globale du collectif, justement, qui est là pour, nous garder dans cet ego et nous garder dans cette pensée qu'on est juste nous, incarnés, mais qu'il y a pas plus grand et surtout qu'on oublie notre pouvoir de manifestation, de création. Mais en fait, moi, ce que je vois maintenant, c'est que c'est plein de matrices imbriquées les unes dans les autres, comme des poupées russes parce qu'il y a la matrice de notre famille, comment elle nous a moulés, comment ça nous a amené des croyances. Il y a pu y avoir après l'éducation avec l'école, il y a pu y avoir notre travail, il y a pu y avoir notre pays, notre culture. Donc c'est vraiment plein de d'autorités différentes qui sont venues nous tasser. J'ai vraiment cette image de nous compresser pour qu'on rentre dans ce moule-là, en fait. Et là, et quand on commence à conscientiser tout ça, ben c'est OK, on lâche au fur et à mesure, le fait de rentrer dans ce moule.
Ouais, ça c'est une part, vraiment, importante je trouve et puis à laquelle faut rendre sa place, voir la beauté qu'il y a dedans et puis, accueillir, ce qu'il y a à accueillir, donc en prenant le temps. Parce que souvent on est pressé, et ça c'est normal aussi. Moi je le moi j'ai souvent la carte de la tempérance, un peu moins maintenant, mais pendant les 2-3 premières, années depuis 2020 là, c'était, tempérance, tempérance. Donc c'est vraiment, accepter que les choses prennent leur temps, accepter qu'il y a une raison, un timing divin en fait et parce que aussi, justement comme c'est beaucoup de libération énergétique et d'émotions qui viennent avec, et ben, faut prendre le temps d'intégrer en fait de OK, il y a quelque chose qui a bougé. Comment après ça se solidifie, ça se restructure, ça se stabilise et comment après, bah, ça nous permet d'aller vers de nouvelles choses qui rentrent progressivement. Puis ça fait c'est des mues constantes en fait. On mue ou même, l'exemple que j'avais l'autre fois, c'est le l'oisillon qui sort de sa coquille, puis quand il est sorti d'une coquille, il y a une autre coquille plus grande et puis c'est on revient en poupée russe encore là, mais c'est différentes images qu'on envoie. Et dans tout ça, ouais, l'importance, on parle souvent des énergies, mais il y a les émotions et le corps physique. Et moi, depuis que j'ai attaqué d'ailleurs, la formation de Kundalini, en septembre 2024, moi, je me rends compte de plus en plus de l'importance du système nerveux, de tout ce que le corps, a pu stocker et le système nerveux et comment en fait, il y a le travail, oui, au niveau mental, au niveau des émotions, mais aussi il y a ce travail de l'inconscient, du corps, à aller libérer beaucoup de choses et ça, tout ce travail de libération, ça amène aussi beaucoup de fatigue parce qu'il faut le temps, ça bout en plus des énergies qu'on reçoit, qui sont de plus en plus hautes et qui viennent amener beaucoup de choses et qui peuvent fatiguer, toutes ces libérations-là, ça peut fatiguer aussi. Donc il faut prendre le temps. Et des fois, c'est normal, on est dans des espaces où on voudrait déjà être ailleurs, où on voit où on va, on le sent. On n'est pas forcément bien et puis on sait qu'on veut autre chose et on comprend pas pourquoi ça vient pas encore. Et du coup, on veut que ça avance plus vite. Mais du coup, des f c'est pas toujours le moment et puis, et c'est comment dans ces cas-là, on continue d'avoir confiance, d'avoir la foi, de savoir où on va, de se choisir, de poser les actions justes, donc pas en forçant, pas en pas en faisant pour avoir le résultat, mais en s'autorisant à être soi, prendre soin de soi et puis quand on a l'élan, poser les actions. Moi, l'exemple que j'ai sur ça, sur la fréquence vraiment différente que c'est quand, j'étais retourné en France en 2023 où j'avais quitté mon travail dans les jeux vidéo, puis je voulais justement faire seulement des soins et de l'art vibratoire et là, je voyais comment, OK, me déployer là-dedans, je me formais, je guérissais beaucoup de choses avec, différents stages que je suivais, surtout avec Virginie de l'Ascension au niveau de la cohérence solaire, qui m'a amené tellement de compréhension et de guérison et beaucoup justement d'intégration. Et là, je voulais donc j'avais pas de travail, j'étais au RSA en France, donc au salaire minimum et puis, j'étais logé par mes parents, j'avais pas d'argent. Et du coup, je voulais des clients. Bon, parce que je me disais: «Bah, moi, je veux faire ça», mais en même temps, du coup, je cherchais des clients, mais il y avait une énergie de manque derrière qui était: «OK, j'ai besoin de clients pour vivre» et du coup, au bout d'un moment, j'ai compris ça, j'ai compris que j'avais besoin de ce temps de toute façon, pour vivre certaines choses, pour guérir certaines choses et pour me retrouver et voir ce que je voulais et c'est là où j'ai fait: «OK, en fait, j'ai besoin de reprendre un travail pour ma sécurité matérielle, ma sécurité financière» et donc c'est pour je suis revenu au Canada en fin 2023. Et du coup, ça me permet de dire: «OK, j'ai ce travail-là qui me prend un certain temps, et puis à côté, je déploie, mes offres de soins énergétiques, d'art vibratoire» et puis ça fait que mais j'y vais vraiment juste par plaisir de m'écouter, par le cœur en fait de: «OK, c'est ça que je veux faire» et je me laisse le temps de dire: «OK, j'explore là-dedans» et du coup, ça s'ouvre progressivement en fait, petit à petit, au fur et à mesure que j'avance et que je comprends maintenant que je suis de plus en plus prêt à faire certaines choses, là où j'étais pas forcément prêt il y a 2 ans parce que il y avait ces strates que j'avais pas encore explorées en moi, ou le fait de s'assumer, de se sentir légitime, d'oser être soi de plus en plus en fait dans et même dans des types de soins que j'avais pas vu venir à l'époque. Par exemple, la Kundalini, là j'ai terminé, en avril, ma formation, donc maintenant je donne des activations de Kundalini, dont je parlerai dans d'autres épisodes. Mais, c'est venu pour moi l'appel en juin 2024, donc il y a un peu moins d'un an, d'essayer et en essayant ça, j'ai vu ce que ça venait bouger en moi, ce que ça m'amenait. Ça m'a aidé beaucoup, une reconnexion à la mère divine, à beaucoup de parts de moi, à l'enfant intérieur
et même à une joie. C'est-à-dire que ça m'a montré que dans ce processus de guérison, dans les différents soins que je vivais avant, où là, c'était beaucoup de tristesse qui ressortait. Là, quand j'ai commencé avec, mon enseignante Ella Tseng, j'ai eu des grands moments de joie dans des séances de Kundalini. Donc il y avait, oui, des moments émotifs qui sortaient, mais cette joie qui revenait, à laquelle je voulais reconnecter. Et donc, en fait, ça fait que maintenant, cette joie, je peux la ramener aussi plus dans mes soins. Je peux la ramener parce que comme je me l'autorise plus pour moi, je peux me l'autoriser plus dans aussi ce que j'offre. Donc, c'est toujours ça, en fait. Ce qu'on propose en soins, ça reflète aussi où on en est. Donc, ce qu'on a l'espace en nous d'accueillir pour soi, on peut l'accueillir pour l'autre. Donc c'est pour ça que je vois le chemin, en fait, même s'il est pas, c'est pas toujours évident parce qu'on voudrait que ce soit différent, notre ego. Puis des fois, notre mental se fait un plan très précis. OK, c'est ça les étapes et on va là. Mais le plan de l'âme, c'est ouais, mais en fait, tu vas déjà passer là pour vivre ça, pour libérer ça, parce que c'est important pour qu'après tu sois en place. Donc, et ça, c'est comment on accueille tout ça, toutes les émotions qui peuvent sortir à travers ça, et cette fatigue, et ce qu'il y a dans le corps. Donc, c'est moi, au plus ça va, au plus je me rends compte, c'est la douceur et cet accueil, parce que c'est part de nous dont on peut voir au début comment on veut s'en débarrasser pour être nous, mais en fait, c'est comment on va les regarder pour que leur souffrance soit reconnue, pour qu'elles se sentent accueillies d'être qui elles sont. On a leur amener de l'amour des fois qu'on n'a pas eu, ou l'amour qu'on n'a pas donné, et que, en fait, en leur donnant cet amour, on leur oblige pas à changer tout de suite. On les reconnaît comme une part de nous, et on dit, toi, je te vois, je te reconnais, je reconnais ta souffrance. Moi, j'ai besoin d'avancer, je me transforme, viens avec moi, viens, tu vas venir à ton rythme, on va faire un voyage ensemble. Je te donne un peu moins d'importance maintenant dans ta voix, dans ce que tu veux, que tes blessures veulent me faire croire que je suis ou que je peux ou ne peux pas faire. Mais par contre, je t'écoute quand même, donc on prendra le temps de se connecter. Et c'est là pour moi, on en vient à la multidimension, c'est un dialogue intérieur avec beaucoup de parts de nous. On parle du masculin, du féminin, de l'enfant intérieur, de l'adolescent intérieur, de différents nous à différents âges, de nos différentes vies. Donc c'est beaucoup de voix dans nos têtes et dans notre corps. Donc on se sent moins seul du coup. Mais ouais, c'est comment on a cet accueil vraiment. Et ça, cette douceur-là, pour moi, c'est primordial parce que la méthode, je me mets un coup de pied aux fesses pour avancer. Ben, du coup, est-ce que c'est pas se faire violence à soi-même? Alors des fois, oui, on a besoin de se bouger, de se motiver, se challenger un peu pour avancer. Sinon, on peut tomber dans la procrastination et rester dans des peurs, oui. Mais en même temps, des fois, on n'est juste pas prêt. Et puis, se forcer va peut-être amplifier même la blessure ou en réactiver une autre parce que, on va pas se faire du bien. Donc c'est comment on trouve ce rythme, et c'est pas évident. Et puis des fois, eh ben, l'équilibre, l'équilibre n'est qu'une succession de déséquilibres. C'est comme quand on marche, on avance, on est sur le point de tomber, en fait, puis on a notre pied qui pose sur le sol, et là, on avance. Donc, c'est une suite de chutes qui nous permet d'avancer. Et donc, dans ce chemin de guérison, moi, ce que je vois, l'équilibre, il est pas permanent. De son, la vie, c'est toujours mouvement. Quelque chose qui ne bouge plus, c'est mort. Donc, on est toujours en train de se balancer. Et puis, il y a tellement de choses à balancer dans nos vies on peut pas être parfait. De toute façon, on est humain. On n'est pas venu là pour être parfait. On tend à devenir parfait parce que notre lumière, notre essence est parfaite, au niveau divin. Mais, bah, c'est dans ce cheminement d'avancer vers nous, vers cet amour, bah, c'est comment, eh ben, OK, là, j'arrive à balancer quelque chose, j'ai compris, mais quelque chose se débalance, hop, je le saisis et puis j'avance au fur et à mesure. Et au fur et à mesure qu'on avance, pour moi, je trouve que c'est de plus en plus simple, dans le sens qu'on a quand même la vie qui nous propose des challenges ou des choses qu'on a à sortir, à prendre conscience et à guérir. Mais c'est comme si on a cette compréhension, on a cette connexion aux parties supérieures, au divin, de plus en plus forte. Et surtout, on comprend, on a compris. On peut tomber, mais du coup, on a compris que là où avant on pouvait se laisser très longtemps dans un mal-être, bah là, OK, on fait OK. J'ai compris, je me suis déséquilibré. C'est temps que je reprenne mon équilibre, et on a au fur et à mesure de nouveaux outils et puis de plus en plus d'outils pour s'aider à remonter plus vite, à retrouver son équilibre, à regarder en nous qu'est-ce qui justement a besoin d'attention, a besoin d'amour. Et tout ça, ça vient avec le temps. Donc c'est pour ça que au fur et à mesure, on libère quand même, je trouve, beaucoup de gros dossiers, et puis on avance à notre rythme. Donc donc c'est ça, et c'est là où des soins, parce que moi j'ai eu des personnes après des séances, pourtant je préviens que justement après une séance énergétique, il peut y avoir
dans les semaines qui suivent, des jours et les semaines qui suivent, des choses qui remontent dans le corps, des tensions, des émotions fortes qui remontent. Et des gens des fois qui me demandaient: «Bah, j'ai une tristesse là, donc est-ce que ça vient de toi?» Et puis du coup, c'était des personnes qui n'étaient pas encore à comprendre que, bah, il y a des parts d'elles qui s'expriment en fait. Et c'est là où le pourquoi que moi je sens souvent, c'est que comme on est allé regarder en nous et puis qu'on a libéré des choses, il y a des parts de nous qui font: «Ah OK, maintenant moi j'ai le droit aussi de m'exprimer, puis j'ai le droit de sortir». Peut-être qu'elles étaient en lien avec quelque chose qu'on a libéré, puis que c'est juste quelque chose de qu'on va pouvoir libérer ensuite plus facilement. Ou peut-être que c'est une part de nous qui fait: «Ah maintenant, regarde, l'ego là, la personne qui est incarnée, Benjamin, il nous regarde maintenant et puis il est prêt à nous donner de l'amour. Il l'a fait à mon copain qui est là, qui était blessé, pourquoi il le ferait pas pour moi?» Et hop, je me montre. Parce qu'on est prêt à les regarder. Donc, ce qui fait que là où avant, ça peut être frustrant aussi parce que là où avant, on vivait des guérisons et puis après, ça allait bien pendant un moment et puis il y avait un petit temps avant que quelque chose se représente. Là, moi, je sais que des fois, je vis une grosse guérison, je fais OK, youpi, et 2 jours après, il y a quelque chose d'autre qui frappe à la porte. Donc, parce que c'est le chemin que j'ai choisi, parce que c'est le chemin actuellement d'avancer fort, parce que cette année, il y a vraiment quelque chose de spécial dans les énergies, dans l'ascension collective, pour être en place, pour être vraiment qui on est de plus en plus pour les années à venir. Parce que quand on regarde l'ascension collective, là, 2030-2035, de différentes sources que j'ai pu lire, et voir, il y a quelque chose de fort dans le collectif qui se met en place. Donc là, c'est pour ça que ça peut secouer beaucoup en ce moment. Donc, si ça secoue pour vous, déjà courage. Et puis, ouais, moi, il y a cette confiance que malgré les secousses, bah, qu'on va vers quelque chose de mieux, qu'on va y arriver et que il y a vraiment cette solidité, je trouve, qui puis je vois même chez les gens qui viennent me voir en séance, sur plusieurs séances où il y a quelque chose qui se construit au fur et à mesure des bases. C'est comme si c'est une fois qu'on a déconstruit ces bases qui étaient un peu de travers là, la maison qui était un peu penchée là, en mode tour de Pise, et ben, on l'a reconstruit et puis du coup, on la reconstruit droite avec des bases beaucoup plus solides et puis qui s'adapte aux fluctuations de la vie. Donc, bah, ça fait qu'il y a quelque chose qui se met vraiment en place, je sens. Donc, c'est ça. Donc c'est pour ça que comme il y a ces libérations potentielles après des soins, moi je disais toujours quand je fais une séance qu'il y a mon SAV énergétique, le service après-vente, où déjà dans la semaine après le soin, si la personne ressent des choses dans le corps qui restent sur plusieurs jours, des émotions qui tirent fort, bah, elle peut me prévenir pour que moi je peux regarder à distance rapidement. Ok, s'il y a quelque chose qui demande juste à être libéré, un petit coup de pouce, parce que moi c'est toujours ok. On est venu me voir en séance et puis derrière, si on me dit tiens là il y a quelque chose qui tire fort les jours d'après et que on n'ose pas me le dire, bah, je préfère prendre le temps pour que la personne se sente bien plutôt que, bah, ça soit challengeant pour elle, si c'est possible. Parce que des fois aussi, c'est qu'il y a quelque chose qui se permet de sortir, puis il va falloir plusieurs semaines ou plusieurs mois, puis le retravailler pour que ça aille, en fait. Parce que des fois, il y a des dossiers, on se rend pas compte à quel point c'est gravé en nous à tellement d'endroits. Moi, il y a des dossiers que j'ai visité, revisité, et on vient en coup d'aspirale, hein, où des fois on se dit: «Ouais, bah, je l'ai déjà réglé ça», mais en fait, on a réglé une partie, on était prêt à régler, mais, bah, en fait, on n'était pas encore prêt à tout voir et puis à aller voir encore tout ce que ça avait pu avoir comme impact. Donc c'est pour ça que quand j'entends des phrases: «Bah, là, je guéris ça pour toujours, tout», je fais: «Ben, oui, je guéris ça pour toujours tout, mais dans la partie que je suis prêt à guérir actuellement». Donc heu donc c'est pour ça que c'est un chemin et donc ouais, et surtout pourquoi ça? Pourquoi, et c'est une question que je me suis posée puis que d'autres personnes j'ai vu se poser, c'est pourquoi on règle pas tout d'un coup? Pourquoi on libère pas tout d'un coup? Et là, en fait, on pourrait pas. On pourrait pas gérer de tout libérer, ce qui n'est pas nous d'un coup, à plusieurs niveaux. Déjà au niveau énergétique, on serait pas prêt. On n'aurait pas, c'est progressif, nos montées en vibration. On peut pas passer de ras du sol jusqu'au plan divin. Au niveau émotion, quand on voit tout ce qu'on a stocké en soi, en émotion, en tristesse, en colère, en trauma, en blessure, si tout et des fois comment c'est challengeant de les laisser remonter, de les regarder, de les accueillir. Si tout remontait d'un coup, on exploserait pour moi là, on ferait on ferait je sais pas quelle crise, mentale, mais non, ça serait émotionnel, ça serait compliqué. Donc c'est aussi, et le corps aussi, il y a tellement de choses pour moi qui ressortent dans les tensions dans le corps, dans le système nerveux, dans des choses qu'on stocke, que lui aussi, il faut qu'il ait le temps d'intégrer tout ça, puis de s'habituer à ces énergies, de laisser les émotions sortir. Donc c'est aussi une protection en fait. Le fait que, aussi frustrant que ça soit, d'y aller par couche de l'oignon cosmique, c'est une protection. C'est parce que c'est progressif, faut y aller en douceur et puis on sait qu'on va y arriver, mais il faut se laisser le temps.
Donc, donc voilà. Je pense que ça couvre, pas mal de choses, que je voulais dire. C'est ça et puis le rappel que, ouais, c'est un chemin que, on ne demande pas d'être parfait, on nous demande pas de faire que guérir. En fait, quand je vois parler de c'est quoi ma mission d'âme, c'est quoi ma mission de cette vie, oui, il y a plein de choses qu'on peut faire, qu'on est venu faire, mais déjà la principale chose qu'on nous demande, c'est justement, c'est de s'aimer. C'est de s'aimer et c'est de kiffer la vie. En fait, on est venu ici pour prendre du plaisir à vivre, pour expérimenter tout ça. Ben, il y a oui, et accueillir toutes les émotions du spectre humain parce qu'il y aura de la tristesse, comme il y aura de la joie, il y aura de la colère, comme, il y aura d'autres, il y aura de l'amour, il y aura plein de choses. Donc c'est toujours de toute façon, c'est toujours les deux faces d'une même pièce, les émotions comme ça, parce qu'on est dans cette planète, qui est dans cet univers, qui est dans la dualité. Parce qu'il y a d'autres dimensions, d'autres univers où il n'y a pas cette dualité parce qu'ils sont en train d'expérimenter autre chose. Nous, ici, on est venu expérimenter cette dualité. Donc avec, du coup, expérimenter tout ce spectre des opposés, en fait. Et des fois, on a besoin d'aller dans l'extrême pour trouver notre équilibre, en fait. C'est-à-dire qu'on a besoin, par exemple, si on était dans le sacrifice pendant des années, et ben là, peut-être qu'on va tomber dans vraiment je me priorise et puis un peu trop, mais le temps de dire: «OK, maintenant je me détache de ça», pour après revenir à: «OK, comment je prends soin de moi en prenant soin de l'autre, en se connectant?» Et c'est là où on a pu avoir des vies peut-être d'ermites, de moines dans une grotte, dans un temple, à juste connecter au divin et c'est beau, mais en même temps là, ce que je sens, ce que j'entends que on est venu faire maintenant, c'est on est venu être nous et rayonner pour aider à créer un nouveau monde, en fait, pour créer quand on parle du monde en 5D, du monde de cette nouvelle civilisation solaire, de ce que vous voulez selon ce qui résonne pour vous, mais on est venu créer de nouvelles choses, sortir des schémas actuels, sortir de la manière dont le monde est construit pour aller vers un nouveau monde dirigé par le cœur. Et du coup, c'est pour ça qu'on n'est pas venu là pour se cacher, en fait, pour dire: «OK, je m'isole» et même pour n'être que, en dehors de tout le système, en fait. C'est comment, oui, on crée un nouveau système, mais on n'attend pas que l'ancien s'écroule. En fait, on crée le nouveau au milieu de l'ancien et puis en connectant à des personnes qui ont les mêmes vibrations, puis en amenant nos vibrations, là où on est. Par exemple, des fois, on n'est pas dans le lieu qu'on voudrait ou encore dans le métier qu'on voudrait mais peut-être que là, on a encore quelque chose à guérir déjà, puis à comprendre, et peut-être aussi que on a justement notre manière d'être, notre manière de vibrer, notre manière de juste de faire les choses par le cœur à faire à cet endroit-là et qui va peut-être amener des vibrations différentes au lieu, aux personnes, une manière de faire donc jusqu'à ce ça soit le moment pour nous de passer à autre chose ou pas. Parce que peut-être que ça sera une manière de vibrer quelque chose dans cette vie et puis en faisant d'autres choses à côté qui nous nourrissent et puis qui sont sur d'autres plans, d'autres vibrations donc il y a pas un seul chemin, il y en a beaucoup. Donc je sais que même moi, hein, je me pose toujours la question: «OK, je vais où avec tout ça?» et puis comment j'aimerais bien des choses se mettent en place d'une certaine manière, mais c'est l'acceptation qu'il y a quelque chose de plus grand que nous, qui nous guide à travers ça et qui nous permet d'aller vers vraiment ce que notre âme appelle. Donc et puis, c'est là où l'importance de s'écouter, de prendre le temps de se regarder, de s'accueillir, de pas se juger et de s'aimer et en se découvrant comme ça avec tout cet amour de plus en plus, là, au fur et à mesure, on s'ouvre et puis on est prêt de plus en plus à aller vers ce qu'on est venu être, pour faire, ce qui correspond à ce qu'on est, en fait. Donc donc voilà, donc au final, vraiment dans tout ce chemin-là, moi ma recommandation, c'est la douceur et l'amour, de qui on est et et puis prendre le temps, prendre soin de soi et puis après, c'est avoir confiance que la vie nous amène, là où on doit être. Donc c'est ça. Voilà ce qui venait aujourd'hui de vous partager sur le sujet en espérant que, ça résonne pour vous. Si d'ailleurs, il y a n'hésitez pas en commentaire ou mettre des messages si vous avez des questions ou même peut-être d'autres expériences à partager qui vous parlent en fonction de tout ça. Ça me fera un plaisir d'échanger avec vous et puis, d'ici le prochain épisode, prenez bien soin de vous. Bye! Merci d'avoir écouté cet épisode de La Vie en Bleu. J'espère qu'il vous a apporté des clés, de l'inspiration ou simplement un moment de douceur. Si cet épisode vous a plu, sentez-vous libre de vous abonner, de mettre des étoiles pour soutenir le podcast et de le partager à celles et ceux avec qui il pourrait résonner. Si vous souhaitez découvrir mes pratiques holistiques et vibratoires,
Toutes les infos sont sur mon site benenergy.com et sur mon Instagram @ben.energy. Vous pouvez aussi trouver tous les liens dans la description de cet épisode. À très bientôt pour un nouveau voyage ensemble.